Je l'aime beaucoup. Alléluia, sa fidélité a fait des preuves dans le temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voulais bénir le Seigneur pour sa présence ce matin, sa merveilleuse présence. Vous savez, sachez reconnaître la manifestation de la présence de Dieu dans un endroit. C'est comme ça que vous allez augmenter les manifestations de la présence de Dieu dans votre ministère et dans votre service. Quand vous savez reconnaître le Saint-Esprit lorsqu'il est présent à un endroit. Alléluia. Et j'ai pu voir des signes palpables de sa présence au milieu de nous. Et je bénis le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour l'apôtre Alain Patrick, le Père que nous avons ici dans le ministère. Et à Ansel. Alléluia. Un homme formidable. Et auprès de qui j'apprends et que j'ai appris, alléluia, que je continue d'apprendre. Un homme patient, équilibré, aimant le Seigneur, passionné, formant des leaders zélés, enflammés pour Dieu. Nous avons la grâce d'avoir un tel Père. Alléluia. Le Seigneur me rappelait un jour que je priais, il me disait, tu sais, il y a une tragédie sur terre. Il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est moi qui ajoute avec mes mots littéraires pour faire comprendre ce qu'il m'a dit. Ce qui est tragique sur terre, c'est que ce qui tient une maison, en principe, sont les fondations, n'est-ce pas? En général, on oublie les fondations. Quand on est dans la maison, on s'occupe des murs, on peint les murs, on fait tout ça. Le toit, ainsi de suite, on décore la maison et tout. C'est rare que quelqu'un se souvienne. Quand tu es dans ton appart, est-ce que ça te passe par une idée de penser aux fondations? Voici ce qui est tragique sur terre. Mais il ne faut jamais oublier les fondations ou les fondateurs. Jamais. Et Christ est la première fondation de ta vie et de ma vie. J'espère que c'est le cas pour toi. On ne peut pas l'oublier. Il n'oublie jamais ça. Et on ne peut pas oublier le Père de ce ministère. Amen. Gloire à Jésus. Quelles que soient les années, le feu que nous pouvons cracher de gauche à droite, que tu craches au jet partout où tu vas, mais n'oublie jamais le Père de ce ministère. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour les pasteurs de ce ministère. Le pasteur Augustin qui est présent. Merci beaucoup de ta présence. Et je remercie le pasteur Françoise qui n'est pas là, le pasteur Marlène et ma tendre épouse, le pasteur Aïda, pour le travail qu'elle fait. C'est un précieux don auprès de moi. Je ne pouvais pas aller gagner une femme comme ça moi-même. C'est Dieu qui me l'a donné, je vous assure, même dans mon intelligence la plus basique. Je n'aurais pas pu. C'est Dieu qui s'est battu pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour ton travail. Merci pour l'organisation que tu fais ici à Rennes et même à Nantes. Merci beaucoup. Merci, chers internautes qui nous regardez. Vous êtes bénis. Alléluia. Vous qui nous regardez ce matin. Qui est content d'être là dans la salle? Ok. Je préfère te dire que si tu t'ennuies, il vaut mieux laisser ta place à quelqu'un. Non. Non. Vaut mieux laisser ta place à quelqu'un, s'il te plaît. Regarde à celui qui a gondi, tu t'ennuies ici ou bien tu veux laisser ta place à quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui appellent pour venir à l'église. Il y a des gens qui appellent pour venir à l'église. Je te t'ai informé qu'il y a des gens qui aimeraient être à l'église, là où nous sommes. Hier, j'étais avec Jay. Quelqu'un m'a appelé pour qu'il vienne à l'église. Ouais. C'est peut-être le frère qui est assis là. La voix, c'était la voix d'un autochtone. Alléluia. Non, c'est important de chérir ta place. De savourer ta place. De te réjouir de là où tu es assis. Parce que si tu es venu pour être triste, il fallait rester à la maison, s'il te plaît. Si tu es venu pour être triste, si tu es venu pour être... Je ne t'ai pas demandé de venir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. J'aime la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Bien. Je regarde l'heure parce que je dois aller à Nantes tout à l'heure. Ok. Nous sommes dans le mois de la manifestation
dans la puissance de Dieu par les dons spirituels. C'est le mois de la manifestation dans de la puissance de Dieu par les dons spirituels. Dis les dons spirituels. Dis-le encore. Dis-le encore. Gloire au Seigneur. Le thème de mon message, je ne sais pas si je veux le finir, c'est le Saint-Esprit, don de Dieu. 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 OK. Pour parler des dons spirituels, il est difficile d'en parler sans le Saint-Esprit. Parce que les dons spirituels, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les dons du Saint-Esprit. Amen. Les dons spirituels sont les dons du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les dons de Moussavou ou de Morgane. Les dons spirituels sont les dons du Saint-Esprit. Et c'est dangereux de rechercher à marcher ou opérer dans les dons spirituels sans rechercher le propriétaire. Ou sans connaître le propriétaire. Sachant que c'est une personne. Amen. L'apôtre me disait souvent que c'est très dangereux de marcher avec l'onction du fer à repasser débranché. Quand tu as repassé le linge, tu débranches. Est-ce que tu peux encore repasser une chemise juste après? Tu peux quand même. Au bout d'une heure, tu peux encore? Donc, les dons, c'est vrai que Dieu ne se rappelle pas de ces dons, mais ce sont les dons du Saint-Esprit. Ils peuvent opérer pendant un temps, mais si tu te déconnectes de la source, qu'est le Saint-Esprit, tu vas rester avec l'onction du fer à repasser débranché. C'est-à-dire ça opère un moment, après le feu est parti. Et là, il n'y a plus. Donc, on va enseigner sur les dons spirituels, mais je vais commencer par le Saint-Esprit lui-même. J'aimais la prière de Prince ce matin qui disait « Je t'aime Seigneur plus que mes dons. Je t'aime Seigneur plus que les dons. » C'est important de dire ça au Seigneur. C'est une personne et Dieu a besoin d'entendre ça. Pourtant Dieu est amour, mais il a besoin d'entendre ça. Quel est le plus grand commandement? Il est amour, mais il a besoin d'entendre ça. Sinon il n'aurait pas dit c'est ça le premier commandement et le grand. Il a besoin d'entendre ça. Dis je t'aime Seigneur. Il y en a qui ont honte de dire ça. Je t'aime Seigneur. Il ne faut pas être gêné de dire ça. Ok? Donc, le Saint-Esprit est un don de Dieu. Jean 14, 16. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. Deux points, c'est l'Esprit de vérité. Là, c'est la version français courant. Je demanderai au Père. Je demanderai à qui? Qui demande? Jésus. Je demanderai au Père de vous donner. Donc c'est un don. Ok? Père, donne un don à Jordi. Père, donne un don à Julia. Qu'est-ce qu'il demande? Le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour nous venir en aide. Qui trouve qu'il a besoin d'aide? Pour nous venir en aide. Ok? Afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Vous savez, Jésus était tellement spirituel. Il n'a pas dit, oh Père, quand je regarde Nelson, donne-lui des maisons et des voitures. Il a demandé des maisons.
Il a demandé des voitures. Vous pensez qu'à l'époque, les disciples avaient besoin peut-être de vêtements? Possible. Vous pensez qu'ils avaient besoin d'argent? Ah ben oui, avec les missions qu'ils devaient faire. A-t-il demandé l'argent? Non. Qui trouve que l'argent est une bonne chose? Qui trouve qu'avoir beaucoup d'argent est une bonne chose? Ah, moi je trouve ça. Mais est-ce que Jésus a demandé l'argent? Père, donne l'argent, donne l'argent, donne l'argent aussi. Il a demandé l'argent. Quand on est en Christ, il est important de comprendre la valeur des choses, sinon on passe à côté de la vie chrétienne. On s'investit à avoir des choses qui périssent. Vous savez, une voiture, c'est dommage de prendre des crédits pour une voiture. Je vous déconseille ça. Parce que quand vous démarrez la voiture, elle perd déjà en valeur. Mais il a demandé un don qui ne perd pas en valeur. Oh Jésus, oh j'aime trop Jésus. J'aime trop Jésus. J'aime trop Jésus. Même si ta maison prend en valeur. Mais je t'assure qu'elle ne vaut pas le don que Jésus a demandé au Père. Il a demandé un don qui ne perd pas en valeur. Il n'a pas demandé un don qui vient nous faire périr. Il a demandé un don qui vient nous aider. Oh, j'aime le Seigneur Jésus. J'aime le Seigneur. Ce matin, je vais peut-être beaucoup m'adresser au réservoir des GR, tout ça. C'est beaucoup ça parce que les dons spirituels, c'est vraiment pour Jésus. C'est pour les choses de Jésus. Il a demandé le Saint-Esprit. Un don précieux. C'est quoi un don? Il y a une grande différence. Je vais aller dans le sport ou chez les artistes pour mieux comprendre. Il y a une grande différence entre deux footballeurs. Un footballeur qui joue parce qu'il est doué et un qui joue sans don. Dieu nous a fait des dons naturels. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les dons naturels, hein, mais je reviens aux dons naturels. Je ne pense pas que j'ai le don des sports. Si je vais par exemple dans le sport, essayer de jouer, prenez par exemple Didier là qui a ce don de sport là. Il ne joue plus, mais si on nous met ensemble à jouer, au bout de 15 minutes, je vais m'essouffler. Donc, par contre, peut-être que moi dans les lettres et les langues étrangères, si on nous met ensemble, ça va être un peu différent. Mais c'est pour vous dire qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui opère avec un don et qui opère sans don. Et quand tu opères avec un don et que tu le prends au sérieux, ça peut t'amener très loin. Michael Jordan opérait avec un don pour le sport, tel que le basket. Et ça fait de lui quelqu'un d'exceptionnel. Michael Jackson, quand il dansait, c'était un don. Quand tu vois Michael Jackson danser, faire les trucs comme ça, c'est pas qu'il réfléchit hein, quand il est en train de faire ça. En fait, le don est en train de travailler de la tête aux pieds, ça bouge. Et quand il fait comme ça, le gars, il est en train de mettre le don en œuvre. Donc, toi, si tu dis non, je vais écouter les cassettes de Michael Jackson, faire les trucs et vouloir danser comme lui, le premier pas, tu seras bloqué. On va t'amener aux urgences. Qui a regardé le match Barça-Atlético? Vous avez vu le penalty de Lionel Messi? Qui trouve que c'est quand même génial? Que ça relève du génie. Ok. Donc, vous allez remarquer que dans la vie naturelle, hein, c'est important d'opérer avec les dons déjà naturels que Dieu t'a donnés. Et quand tu opères avec un don, il y a toujours une différence. Celui qui opère sans don va beaucoup forcer les choses. Il va forcer. Celui qui opère avec un don, hein, celui qui opère sans don va beaucoup forcer. Celui qui opère avec un don va travailler, mais le point de départ n'est pas le même.
C'est pour ça que le don de celui qui opère avec le don du Saint-Esprit, et celui qui opère sans le don du Saint-Esprit, le point de départ n'est pas le même. Le point de départ n'est pas le même. C'est pour ça que Jésus a dit, je vais prier le Père pour qu'il vous donne non pas des voitures, les gars, mais le don du Saint-Esprit. Dis Père, je veux le Saint-Esprit. Dis Père, je veux le Saint-Esprit. Ok. On va aller un peu plus loin dans les choses spirituelles. Sur la personne du Saint-Esprit. La première grande vérité que je vais dire par rapport au Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit donne la vie. Les hommes ont la mémoire courte. Pendant le confinement, pendant que le coronavirus frappait, je vous assure que le mot vie là, on comprenait bien ce que ça veut dire. On comprenait vraiment ce que ça veut dire. À un point où quand je suis allé faire les courses pendant le confinement à Leclerc, je me suis mis dans la queue, je ne sais plus avec quel frère j'étais, et il y avait une dame juste à côté de moi. Quand je me suis un peu approché, elle dit, non, non, s'il vous plaît, restez là-bas, restez là-bas. Pourquoi elle a surréagi comme ça? Parce qu'elle tenait à sa life. Mais là, c'est fini, vous allez voir les gens mangent dans les restos, les gens ont oublié. Ils font des plans, ils font même des plans. Ils sont dans les plans. Ils ne tiennent rien par rapport à leur vie. Ils n'ont aucun contrôle. Ils sont dans les plans. Mais le Saint-Esprit donne la vie. Jacques 2, 26. Jacques 2, 26. Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Le corps sans l'esprit est mort. 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 Va au cimetière, regarde les corps sans esprit. Le corps sans esprit est mort. Le jet sans l'esprit est mort. Le réseau sans l'esprit est mort. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière du sol. Il insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'homme est venu d'où? De la poussière. Il a fabriqué l'homme à partir de la poussière. Quand il a fabriqué l'homme, il a fait une belle maquette, une belle forme. Sans le souffle, l'homme faisait quelque chose? Quand l'esprit part, l'homme repart où? Tout le monde. Tout le monde. Sauf pour nous qui serons enlevés si l'enlèvement a lieu dans notre génération. J'espère que c'est ton cas, tu le crois. Moi, je le crois tous les jours. Je n'attends pas le deuxième tour. Le corps sans l'esprit est mort. Dieu est venu la façonner l'homme. Il a tiré la poussière, il a formé. Pap, pap, pap. Quand il a soufflé, la poussière a commencé à battre deux trucs dans le visage qui s'appellent les yeux. Et ça peut voir partout. Le souffle a commencé à sortir le cœur. C'est-à-dire que dans la poussière là, le cœur est sorti et a commencé à battre dans la poussière. Dans la poussière, le souffle, lorsque le souffle est venu, les muscles sont venus, les pieds ont commencé à marcher, les mains ont commencé à faire quelque chose et le cerveau a commencé à fonctionner au point de prendre des décisions. L'homme, avec le souffle de vie, est devenu une âme vivante. Allez voir Steve Jobs. Allez sur sa tombe. J'ai beaucoup de respect pour lui. Un homme très intelligent et brillant. Il peut encore faire des maquettes pour Apple. Réfléchis profondément à ça. Parce que la Bible dit qu'on tire plus de sagesse dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Penser au jour de ta mort te donne beaucoup de sagesse.
que d'aller à l'anniversaire de la soeur ou bien du frère et danser le mouniengue toute la nuit. Le corps sans l'esprit est mort. Alléluia. Le corps sans l'esprit est mort. 2 Corinthiens 3, 6. C'est lui qui nous a rendus capables. Dis Dieu, rends-moi capable. Dis Dieu, rends-moi capable. C'est lui qui nous a rendus capables. C'est l'apôtre Paul qui parle. D'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'esprit avec grand E, car la loi avec ses commandements écrits inflige la mort. La loi inflige la mort. L'esprit lui communique la vie. Donc, il y a deuxième point. Premier point, c'est l'esprit donne la vie. Deuxième point, il y a deux types de serviteurs de Dieu. Il y a deux types de chrétiens. Il y a un chrétien qui opère avec l'aide que Jésus a demandé, qu'on appelle le don donc, du Saint-Esprit. Et il y a le chrétien qui opère sans le Saint-Esprit. L'un communique la vie, l'autre communique la mort. Et il y a tellement de vanité dans ce monde que tu ne peux pas voir la mort facilement. En fait, tout ce que les hommes font sans Dieu, est-ce qu'il y a beaucoup de choses que les hommes font sans Dieu? Ah, beaucoup! C'est la mort. Ok, est-ce qu'il y a beaucoup de choses que les hommes font sans Dieu? Est-ce que vous connaissez beaucoup de milliardaires qui n'ont pas Jésus? Plein. Sans l'esprit, c'est la mort. Parce que l'esprit seul est celui qui donne la vie. L'esprit seul est celui qui donne la vie. Même le grand Nicodème a reconnu que toi, tu es un docteur, pas des hommes, mais un docteur qui vient d'en haut. Deux types de chrétiens, deux types de serviteurs. Celui qui vient d'en haut et qui opère avec la puissance d'en haut, et celui qui vient des hommes et qui opère avec la puissance des hommes. L'un communique la vie, l'autre communique la mort. Qu'est-ce que je veux dire? Ne te contente pas d'un titre de chrétien, titre de responsable, titre, peu importe le titre. Si l'esprit ne donne pas la vie au titre, le titre communique la mort. Communique la mort. Mais quand l'esprit est là, le titre communique la vie. Donc le titre sans l'esprit, c'est la mort. Quel type de chrétien es-tu et veux-tu être? Tu peux avoir deux chantes qui chantent. Un chante, il libère la vie. L'autre chante, il libère la mort. Oui. Ok, tu peux avoir deux responsables de GR. Un prêche, il communique la vie. L'autre prêche, communique la mort au GR. Tu peux avoir deux personnes qui sont au multimédia. L'un, quand il sert, il communique la vie. L'autre, quand il sert, il communique la mort. Tu peux avoir deux personnes qui font le ménage. L'un, quand il sert, il communique la vie. L'autre, quand il sert, il communique la mort. Bien aimé, si même l'architecte dans l'Ancien Testament avait besoin d'être oint, l'architecte, il n'est pas avec les gens en train de shabalaba ou bien en train d'imposer les mains. Il est en train de faire les plans et de construire le temple. Le Saint-Esprit dit, il faut quand même qu'il soit oint. C'est pour ça que Bethaël communiquait la vie dans ce qu'il faisait. Quel type de chrétien es-tu et veux-tu être?
Celui qui communique la vie ou qui communique la mort. Tu donnes quoi, la vie? À quoi tu reconnais-tu la vie quelque part? À quoi reconnais-tu la mort quelque part? Désolé pour l'exemple. Vous prenez un enfant de 6 ans mort. Il peut encore grandir. C'est pas parce qu'il a 5 ans. Mais s'il vit, est-ce qu'il peut grandir? Oui. La différence, c'est qu'il a l'esprit qui donne la vie en lui. Il va continuer de grandir. Il va continuer de grandir. Ne dis pas non, parce que je suis chrétien, je vais continuer de grandir. Tout dépend de si l'esprit de vie a de la place dans ta vie. Il n'est pas venu pour former des nains et des nabos spirituels. Non. Tout ce qui ne grandit pas, ne pousse pas, et soit malade ou mort. On ne peut pas tergiverser avec ça. Il n'y a pas de théorie. Il faut arrêter les théories. Est-ce que quand tu enseignes, c'est la vie qui sort ou c'est la mort? Est-ce que c'est la vie ou la mort? Je suis entré, j'ai trouvé une atmosphère de vie. On peut acclamer le Seigneur pour les gens. Une atmosphère de vie. La vie. La vie, oh. La vie ou la mort. Il n'y a pas le milieu. Il n'y a pas non. Moi, je suis un responsable qui me donne le purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. Non, il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. Soit tu communiques la vie ou tu communiques la mort et montre-moi des signes. Est-ce que les gens que Dieu te donne grandissent ou ne grandissent pas? Dieu t'a donné 2 brebis. Dieu t'a donné, je parlais beaucoup des choses de l'esprit. C'est-à-dire berger, responsable de germe. Parce que les dons de l'esprit, ce n'est pas juste pour faire la bonne cuisine à ton mari ou à ta femme. Ok, les brebis que Dieu te donne là, ils grandissent en Christ. Y a-t-il de la vie? Ok, s'ils vivent ou elles vivent, ok, montre-moi comment elles grandissent en Christ. Ou bien rétrograde et meurt. On t'a donné un réseau de 10 personnes. Ok, bilan après 1 mois, ça a multiplié, ça a doublé. Ou bien c'est toujours pareil en train de stagner. Ne me dis pas que l'esprit est là-bas en train de donner la vie. Non, attention, il ne faut pas tomber dans les théories. Il faut être pratique. God is very practical. L'esprit qui te fait dormir dans une réunion de prière, dormir dans une réunion de jeûne, je t'assure que j'ai les doutes sur le Saint-Esprit qui fait des choses comme ça. Hello? Ok? Je reprends ce que j'ai dit dans 2 Corinthiens 3:6. C'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance. Il nous a rendus capables. Il dit, sinon, on ne peut pas faire ça. Alléluia. Donc, 2 types de chrétiens. Celui qui donne la vie et l'autre qui donne la mort. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider, pour apporter la vie à ton réseau. Que le réseau que Dieu t'a donné retrouve la vie dans le nom de Jésus. Que tes rêves reprennent vie au nom de Jésus. Que les rêves de Dieu en toi reprennent vie au nom de Jésus. Que les projets divins en toi reprennent vie au nom de Jésus. Que le jet que tu as reprenne vie au nom de Jésus. Que le titre de chrétien, ou peu importe le titre que tu as, reprenne la vie supérieure dans le nom de Jésus. Que les entreprises que Dieu t'a inspiré à créer reprennent de la vie et reprennent de la dynamis, de la puissance. Afin que les entreprises connaissent une vitesse non pas naturelle mais surnaturelle. Qui vient de Dieu et non des hommes.
refuse de vivre une vie qui communique la mort. Et c'est possible. Tous les hommes que tu vois marcher dans la rue ne communiquent pas la vie. Il y en a qui sont morts. Les hommes sans l'Esprit de Dieu sont morts. Tous ceux que tu vois sans l'Esprit de Dieu dehors sont morts. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible. C'est la Bible. Donc, premier point, l'Esprit de Dieu donne la vie ou communique la vie. Deuxième point, il y a deux types de chrétiens, deux types de serviteurs. Un qui communique la mort, l'autre qui communique la vie, selon l'Esprit qu'il a reçu. Le Saint-Esprit est celui qui nous aide à être des chrétiens véritablement. Oui. Il est venu pour nous aider. Il est venu pour nous aider. Il est venu pour nous aider. Qui trouve qu'il a besoin d'aide? Romains 8, 26. C'est l'apôtre Paul qui écrit. De même, l'Esprit vient nous aider. C'est l'apôtre Paul qui écrit. Hein? De même, l'Esprit vient nous aider. L'apôtre Paul s'inclut dedans? Oui. C'est lui qui écrit. Quand il dit l'Esprit vient nous aider, est-ce qu'il s'inclut lui-même que lui aussi il a besoin d'aide? Ok, d'accord. Donc c'est bon. L'Esprit de même vient nous aider dans notre faiblesse. Dans notre version, c'est dans nos infirmités. L'apôtre Paul s'est inclus dedans? Oui. Qui reconnaît qu'il a des faiblesses? Ok. Qui a déjà menti 50 fois depuis qu'il est né? Qui a déjà exagéré depuis qu'il est chrétien? Ok, ferme les yeux. Qui a déjà menti depuis qu'il est chrétien? On a vraiment besoin d'aide. Bien aimé, si l'apôtre Paul dit que lui aussi il a besoin d'aide, je ne sais pas qui moi je suis. Je suis rien. Nous avons besoin d'aide. Et l'orgueil, c'est quand tu reconnais que tu n'as pas besoin d'aide. Peut-être que pendant que je suis en train de parler, Lucie a déjà envoyé un démon, vient te dire, s'il te plaît, dors, nous avons besoin d'aide. Il est en train de te mentir. Il est en train de te berner. Pas te faire berner par un Gabonais quand même. Dis, j'ai besoin de ton aide, Seigneur. Dis, j'ai besoin de ton aide, Seigneur. Je continue. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier. Ah, l'apôtre Paul s'inclut dedans. Nous ne savons pas prier. Apôtre Paul, avec toutes les leçons qu'on a reçues. Donc, toi, tu dis que tu ne sais pas prier. Et moi, non, je fais quoi? Seigneur, aide-nous à marcher dans l'humilité. Parce que prétendre, hein, c'est aussi une forme de mensonge. Oui, vivre dans la prétention de connaître, en fait, c'est vivre le mensonge. Et là-bas, l'esprit de vérité n'y est pas. On dit bien l'esprit de vérité et non l'esprit de prétention, de supposition que tu sais. Soit tu sais pas. Ok? Nous ne savons pas prier mais comme il faut. Ça, c'est vrai que des fois, on ne sait pas prier comme il faut. J'ai vu des gens prier avec des chaises. Au mur. Satan, se libère. Au mur. Vas-y. Vous savez, on ne peut pas opérer dans les dons spirituels sans le Saint-Esprit. C'est pour ça que je m'attarde. Et quand je dis le Saint-Esprit, il y a le fait de le connaître, c'est pour ça que j'en parle ici, et aussi le fait de se mouvoir et d'être obéissant à sa voix. Parce qu'on parle de parole de connaissance, on parle de parole de sagesse. Donc, si tu n'es pas, déjà, tu ne sais pas entendre Dieu et tu ne sais pas obéir, comment entendras-tu la parole de connaissance? La parole.
Mais je ne vais pas parler écoute la voix de Dieu, mais c'est un module important. Un livre à lire, j'ai oublié de l'apporter ce matin, un livre à lire ce mois-ci, c'est Saisir l'onction de l'apôtre Alain Patrick. Et ce n'est pas parce que c'est le père du ministère et mon père que je vous en parle. C'est un des livres les plus complets sur le Saint-Esprit et les ministères et tout ça dans la francophonie. Je vous dis, lisez-le. C'est complet. Ok? Je continue. Donc, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Ça veut dire que tu peux prier sans vie. Prie avec l'aide du Saint-Esprit. Prie avec l'aide du Saint-Esprit. Quand tu vas dans tes temps de prière, Seigneur, aide-moi à prier comme il faut. Tu commences à prier en langue. Aide-moi à prier comme il faut. Aide-moi à prier comme il faut. Aide-moi à prier comme il faut. Tu peux méditer sans l'esprit et la méditation te fait même dormir. Ça devient boring. Avant de méditer, Seigneur, donne-moi ton esprit de sagesse et de révélation, que les écailles tombent de mes yeux. Une des grandes prières à faire au Seigneur avant de méditer, c'est Seigneur, explique-moi un mystère aujourd'hui. Vous savez que la société a avancé avec l'explication des mystères. Avant, les gens expliquaient la pluie comme étant non, c'est le dieu de la pluie. Machin, tel truc, c'est le dieu de tel. Mais quand les scientifiques sont arrivés et ont découvert les mystères de la nature, en fait, ça fait pousser la science et la société a avancé. Donc, dans les choses du royaume, quand le Saint-Esprit t'explique un mystère, ta vie ira plus vite. Ne médite pas sans la personne du Saint-Esprit. Que le Seigneur ouvre notre intelligence dans le nom de Jésus. Je vais continuer donc là dans le Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair à elle seule ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'esprit qui donne la vie, la chair à elle seule ne sert à rien. La chair seule ne sert à rien. L'homme seul ne sert à rien. Le chrétien seul ne sert à rien. C'est l'esprit qui donne la vie. Les paroles que je dis sont esprit et vie. Le germe que j'anime est esprit et vie, c'est-à-dire impacté par le Saint-Esprit. Tout ce que je touche est esprit et vie parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Bien. Donc, le premier point, j'ai dit que c'est l'Esprit qui donne la vie. Le deuxième point, c'est les deux types de chrétiens. Choisis ton camp. 3, pour mieux comprendre le 2, c'est que le Saint-Esprit produit en nous les œuvres d'en haut. Le Saint-Esprit produit en nous les œuvres d'en haut. Ne dis pas que tu es un avocatier et il n'y a pas d'avocat, c'est les manques qui poussent. C'est que tu n'es pas un avocatier. Tu as le Saint-Esprit, il faut bien des œuvres. Oui, l'Esprit de Dieu en moi agit, il faut bien des œuvres. Il le faut. Il le faut. Il le faut. Jean 14, 11. Parce qu'il y a des gens qui ne croiront pas en toi et au fait que tu es devenu chrétien juste parce que tu vas à l'église. Il faut des œuvres, il faut des signes. Jean 14, 11. Croyez en moi, je suis où? Dans le Père. Retenez bien ça. Je suis dans le Père. Ma présence est semée dans le Père. Je vais expliquer après. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Oui, non, moi je veux juste un chrétien qui chante à l'église. Ah non, chante avec le Saint-Esprit pour qu'il y ait des œuvres. Ah non, les œuvres, non. Mais la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire que la foi que tu as là n'est pas vraiment vivante. Ou le christianisme que tu vis n'est pas vivant. Ça produit la mort. C'est le Saint-Esprit qui t'amène à produire la vie. Même chanter, hein, tu peux le faire avec ou sans le Saint-Esprit. Tu peux voir quelqu'un qui a de très très belles mélodies. Ok? Qui a de très belles mélodies.
sans vie. Je n'ai pas envie d'être dans le débat, oui, est-ce qu'il faut maintenant négliger la voix? Non, il faut faire les deux, comme on nous enseigne ici. Mais tu peux avoir une très belle voix et produire la mort. Ok, je prends un exemple simple. Qui connaît Bénin? Vous pensez qu'il a une très très belle voix? Entre nous, est-ce qu'il a une très belle voix? En termes de référence vocale, c'est-à-dire vraiment la personne dans le chanteur qui a une belle voix. Ce n'est pas lui. Mais quand il chante, tu vois la vie. Ah non, tu ne peux pas dire que tu ne vois pas la vie. Hein? Non, tu ne peux pas dire ça. Les paralytiques se lèvent et marchent. Pendant qu'il est en train de chanter, les cancers tombent, les gens sont guéris, les aveugles voient, les boiteux marchent. Bien, il y a la vie partout. Il est en train de chanter. Il chante. J'écoutais un père qui disait, il était en train d'écouter, qu'il y avait un serviteur de Dieu qui est arrivé chez lui et il a mis un CD de chant. Et il a dit, éteins ça, il n'y a pas de vie dedans. Ouais, et il y en a plein. Ok, Jude a écrit 15 chapitres. 4 pages. Une page. Best-seller à vie. Jude. Best-seller à vie. Au point où Jésus a dit, tu ne peux pas enlever un mot de Jude. Tu ne peux pas enlever une lettre de Jude. Moi, j'écrirais peut-être des livres par la grâce de Dieu. On peut enlever une page et un mot du livre, mais on ne peut pas enlever un mot de Jude. Best-seller à vie. Impactant les Européens, impactant les Américains, impactant les Africains, impactant les Asiatiques. La vie. Tu ne peux pas cacher la vie. Donc, si vous ne me croyez pas, croyez au moins les œuvres. Il faut les œuvres. Il faut des œuvres. Il faut des œuvres. Ok? Jean 10, 37 à 38. Je suis toujours dans la version Semeur. Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, vous n'avez pas besoin de croire en moi, mais si au contraire, je les accomplis, même si vous ne voulez pas me croire, parce que peut-être qu'il vient de Bretagne, ou bien il vient peut-être de telle région, il est allemand, il est ceci, ok, il n'y a pas de souci, refusez de croire peut-être en la personne, peut-être à cause des origines, ou peu importe. Il dit, mais laissez-vous au moins convaincre par mes œuvres pour que vous reconnaissiez et que vous compreniez que le Père est à moi et que je suis dans le Père. Il te faut des œuvres. Dis à ton voisin, il te faut des œuvres, mon frère. Dis-lui, il te faut des œuvres. Prouve-nous que tu es chrétien. Dis-lui, il te faut des œuvres. Il te faut... Vous savez, Jésus, je parle de la vie de Jésus. Vous aimez bien entendre parler de la vie de Jésus? Ok. On est là pour lui. Hein? Vous savez, Jésus, hein, personne sur terre est né comme Jésus. Il est né du Saint-Esprit et d'une vierge. Vous connaissez quelqu'un comme ça? Non. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il n'y avait rien dans sa vie. Né du Saint-Esprit et d'une vierge. Il ne pouvait pas oser aller dire que je suis le Messie. On lui aurait dit, où sont les œuvres? Qui es-tu? Qui suis-je pour aller sans les œuvres? Jésus allait au temple à 12 ans. Il posait les questions. Il était érudit dans la parole sans les œuvres. Né du Saint-Esprit et d'une vierge. Ça doit nous ramener à l'humilité, la vraie humilité. Les démons n'étaient pas chassés. Il le voyait aller au temple. Quand il sortait du temple, les démons, il grimaçait les démons. Ah, ça va, on est là encore au printemps. Il n'est jamais allé en boîte de nuit aller danser. Puisqu'il n'a jamais péché.
Donc, ne pas aller en boîte de nuit, ce n'est pas suffisant. Il y a des païens qui n'aiment pas les boîtes de nuit. Il n'est jamais allé draguer des filles dehors. Ce n'est pas suffisant. Il y a des païens qui sont vierges jusqu'au mariage. Païens. Dis, Père, je veux les œuvres. Il te faut des œuvres. Né du Saint-Esprit et d'une vierge. Les prophéties pêle-mêle, de Genèse à Malachie, pêle-mêle, sur Jésus, pêle-mêle. Pêle-mêle. Quels ont reçu une prophétie? Sans le Saint-Esprit, hein? Oh, chaka palosito. Sans le Saint-Esprit. Ésaïe a prophétisé sur Jésus avec une telle précision. 0. Vous savez de quoi on reconnaissait Jésus à l'époque, quand il avait les 25 ans, 26 ans? Le charpentier du coin. Limité au don naturel. Prof d'anglais. Téléconseiller. Marabout. Pour les plus dangereux. Ménage. Policier. Militaire. Même Corneille, le soldat avec le Saint-Esprit, est devenu quelque chose. Mon frère, ma soeur, hein, écoute-moi bien ce matin. Si Jésus, né d'une vierge et du Saint-Esprit, avait 0, c'est que sans lui, on n'est vraiment rien. Peu importe les titres et les prophéties. C'est lorsqu'il allait se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste, il est resté à prier. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Après 30 années d'existence. Fais attention quand tu vas approcher tes 30 ans. Il y a des prières que tu dois faire à Dieu. À tes 30 ans. Quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, il est allé dans le désert, baptisé du Saint-Esprit. Les hommes ont vu, la voix s'est fait entendre. Quand il sort du désert, le gars, il va prêcher. Premier message, il dit, les gars, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Enfin. Je peux annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Je peux libérer les captifs. Je peux guérir. Je peux relever les morts, ressusciter les morts. Je peux redonner la vie. Je peux impacter. Je peux baptiser. Je peux bâtir l'église sur qui les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Je peux appeler les apôtres. Je peux appeler des pécheurs et en faire des apôtres. Je peux appeler des gens qui ne font rien de leur vie et en faire quelque chose. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Père, nous voulons les œuvres de l'Esprit, les œuvres. Les œuvres, Père. Sinon, c'est la théorie. La théorie. Alléluia. On va aller chez les apôtres. Ah, c'est Jésus. On va chez ceux qui étaient avec Jésus. Acte 1 du verset 4 à 5. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem. Mais des gens qui ont déjà marché avec Jésus, qui ont même déjà chassé les démons, qui sont allés prêcher, qui ont vu certains résultats, il dit, oh les gars, attendez à Jérusalem. Attendez à Jérusalem. Attendez à Jérusalem, les gars. Oh, mais Jésus, on a déjà fait des choses, on a vu des résultats. Il n'y a pas de souci, les gars. Attendez quand même à Jérusalem. OK? Mais dit attendre quoi? Que son Père leur accorde le don. Je reviens à mon titre du message. Le don qu'il leur avait promis. Le Saint-Esprit est un don.
c'est le don que je vous avais annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Je veux être baptisé du Saint-Esprit, Seigneur. Je veux être baptisé du Saint-Esprit, Seigneur. Je veux être baptisé du Saint-Esprit. Verset 8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Les apôtres ne pouvaient rien faire sans le Saint-Esprit. Peux-tu faire quelque chose sans le Saint-Esprit? Fonctionnes-tu vraiment avec lui ou sans lui? Réfléchis. Ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient rien faire. Catherine Kuhlman disait souvent, je suis une femme sans don. Le seul don que j'ai eu, c'est le Saint-Esprit. Moi-même, je suis une personne sans don. Les gens partaient des 4 coins du monde pour aller voir une dame chétive comme ça, qui prêchait et qui avait des signes. Vous savez, lorsque Jésus est monté sur l'âne, et qu'on acclamait, on ne sait plus, est-ce que c'est l'âne ou bien c'est Jésus qu'on acclame? Les gens allaient, c'est sûr qu'ils allaient voir Jésus, mais c'est Catherine Kuhlman qui était, l'esprit de Jésus qui était sur Catherine Kuhlman. C'est-à-dire que quand l'esprit de Dieu est sur toi, à un moment donné, la gloire de Dieu resplendit sur toi, sur ta vie, au point où les gens partent des 4 coins de la terre pour venir voir Jésus au travers de toi. Venir voir Jésus au travers de toi. Les gens peuvent payer des billets d'avion chers pour voir la vie. Il peut payer cher pour voir la vie. Et apparemment, même le président John Fitzgerald Kennedy avait offert un tableau de plus de 50 000 $ à Catherine Kuhlman. Ça veut dire qu'il était allé voir et peut-être s'agenouiller auprès de Catherine Kuhlman. Que les princes et les rois de cette terre viennent à toi lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi. La vie, Père, la vie, la vie. La vie. La vie. La vie. 1 Corinthiens 2, verset 4 à 5. Ça, ce sont les apôtres de Jésus. Allons chez l'apôtre Paul. Mon enseignement, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse. C'est-à-dire que tu peux avoir une belle théorie, un bon message, un bon enseignement sans vie. Sans vie. Une église bien structurée, un gère bien structuré, coordonné, tout ça, sans vie dedans. C'est possible. Respecter les méthodes, la ponctualité, l'heure, tout ça, tu es carré, machin, tout. Dans toute la sagesse humaine, tu es vraiment un modèle. Mais il n'y a pas de vie. Tu peux enseigner sur l'implantation d'église sans jamais implanter. Parce que c'est une capacité qui vient du Seigneur. Tu peux enseigner sur la guérison sans jamais avoir guéri quelqu'un. C'est une capacité qui vient du don de guérison. C'est une capacité qui vient du Seigneur. Tu peux même enseigner sur les prophéties sans jamais avoir prophétisé. C'est une capacité qui vient du Seigneur. Tu peux même aller enseigner sur la multiplication des réseaux sans jamais avoir multiplié quoi que ce soit dans le réseau. La lettre ne sert à rien, la lettre tue. La lettre peut tuer, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Alléluia. Je vais continuer. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Je ne voulais pas être un docteur des hommes ou de la terre. Non, il dit quoi? Mais sur une action manifeste de l'esprit et de puissance. L'esprit et ses dons. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Regardez toutes les sœurs qui sont autour de vous. Vous allez remarquer que quand elles sont sorties le matin, elles ne sont pas sorties le visage sec.
Elles ont pris un peu de peinture pour mettre sur le visage. Elles ont pris des boucles d'oreilles. Elles ont pris une peinture pour mettre ici, sur la bouche. Une autre peinture sur le visage. Petite boucle d'oreille, grande boucle d'oreille. Est-ce qu'elles sont plus jolies avec ça? Oui! Ne sors pas sans les dons du Saint-Esprit. Ce sont les bijoux de Dieu pour ta destinée. Ce sont les bijoux du Seigneur pour ta destinée. Ce sont les bijoux du Saint-Esprit pour ta destinée. Tu es l'épouse du Seigneur. Il ne veut pas une épouse laide. Il veut une épouse parée de bijoux. Parée de bijoux. Afin que lorsque l'épouse sort dans les quartiers de Rennes, les gens regardent et disent, oh, c'est la femme de qui? Celle-là, c'est la femme de qui? Qui l'a habillée comme ça? Qui lui a donné tel vêtement? Les bijoux qu'elle porte sont des bijoux de valeur. Comment elle a pu s'acheter ça? C'est sûr que son mari doit avoir de l'argent. Telle est la vision du Saint-Esprit pour toi, mon frère, ma soeur. Ne sors pas sans tes bijoux précieux, sans ta parure. Il veut une épouse qu'on admire. Une épouse où quand tu la vois, tu dis, j'aimerais voir le mari de cette dame. Et où il habite. Moi, je suis prof. Même au lycée, hein, quand les élèves arrivent, ils se regardent de la tête aux pieds. Demandez aux sœurs. Elles se regardent souvent de la tête aux pieds. Quand vous sortez, les gens vous regardent de la tête aux pieds. Dieu aimerait que lorsqu'on vous regarde de la tête aux pieds, dire non, non, ça c'est pas humain, ça c'est glorieux. Ça c'est glorieux. S'il vous plaît, c'est glorieux. La beauté qui est sur cette personne, je ne peux pas l'expliquer. Il y a quelque chose sur elle. Je ne sais pas comment expliquer ça. La personne n'est pas fait de l'esthétique, mais il y a quelque chose qui irradie de la personne. Seigneur, je vais être paré de tes bijoux. Seigneur, refuse de donner la mort. « 1 Corinthiens 12, 4 à 6. Il y a toutes sortes de dons, de la grâce, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu et c'est lui qui met tout cela en action, en harmonie chez nous. Les dons, les services, les actions, c'est lui qui met tout ça en action. OK? Qui veut changer de vie et opérer comme Jésus? Vous n'allez pas aimer ce que je vous dis. Ça, vous enlevez les amen. Qui veut qu'il y ait de la vie dans son réseau? La vie dans le réseau. Ça grandit, ça pousse, ça se multiplie. Et les oiseaux du ciel viennent se poser sur les branches. Qui veut bâtir une entreprise c'est-à-dire globale, planétaire. Jésus, hein, ces églises sont partout dans le monde. Qui veut une entreprise qui ressemble à celle de Jésus? Il est capable de le faire. Même les hommes de Dieu ont une organisation qui s'appelle les hommes de Dieu du plein évangile. Des grands hommes d'affaires millionnaires, multimilliardaires. Parce qu'ils ont compris aussi quelque chose. Il faut refuser la mort. Moi, je refuse ça. Et quand je croise la stagnation, donc les symptômes de la mort, ça me fait très mal. Je suis peiné de voir ça. OK? Je donnais juste une clé. Ainsi, moi, je vous le dis, je suis dans Luc 11, 9, 13. Ainsi, moi, je vous le dis. Mika, tu peux passer au piano, s'il te plaît. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve.
et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous, lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils, quand celui-ci demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à qui le lui demande? À qui le lui demande? Est-ce que le Père a donné le Saint-Esprit quand Jésus a demandé? Oui. Est-ce que le Père a donné le Saint-Esprit quand les apôtres ont demandé? Oui. Quand ils ont cherché, ils ont trouvé? Oui. Quand ils ont frappé, ils ont trouvé le Saint-Esprit? Oui. Il faut revenir à la faim et à la soif du Seigneur. Il faut revenir à la faim et à la soif de la présence de Dieu. Il y a une différence quand quelqu'un est présent ou pas. Apple sans Steve Jobs, ce n'est pas Apple avec Steve Jobs. Je le veux, mais je le veux manifeste. Ok, tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu parles langue, d'accord. Mais les apôtres, lorsque les persécutions sont venues, ils sont repartis vers le Seigneur. Ils ont dit, donne-nous de l'assurance. Il faut qu'il y ait des signes, des miracles et des prodiges. Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'ils priaient? Le lieu s'est mis à trembler. Les sorciers de ta famille doivent trembler, doivent reprendre à trembler. L'enfer doit reprendre à trembler à ta présence. Ça fait longtemps qu'il ne tremble plus. Je ne parle pas juste de la prière, la faim et la soif de la présence de Dieu dans la prière. La faim et la soif. Tu peux prier sans faim et sans soif. Le fait d'avoir faim et soif est une preuve que tu vis. Les morts n'ont plus faim et soif. Les morts n'ont plus faim et soif. Les morts ne demandent plus à boire. Les morts ne les demandent plus à manger. Le meilleur plat du monde ne peut rien faire aux morts. La meilleure boisson du monde ne peut rien faire aux morts. La meilleure boisson du ciel peut venir. Mais s'il est mort, ça ne lui dira rien. Mais s'il a faim et soif, il a un début de vie en lui. Tu peux avoir été baptisé du Saint-Esprit et redemander comme les apôtres. C'est pour ça qu'ils ont dit, ne nous laissons pas distraire par les choses de table. Nous allons vaquer à deux choses, la prière et la parole. Je me focalise sur la prière. J'aurais voulu t'annoncer autre chose, mais je ne peux pas t'annoncer quelque chose d'autre que la vérité. La faim et la soif du Seigneur. La faim et la soif du Seigneur. La faim et la soif de la présence de Dieu. Un jour, une jeune sœur chante, allez voir l'apôtre, elle dit, j'étais déçu de mon lit, qu'est-ce que je dois faire? L'apôtre a rigolé, elle dit, hey, ma sœur, va payer le prix dans la présence de Dieu, dans la prière. Il n'y a pas d'autre secret, il n'y a pas d'autre secret. Un homme a dit, si tu sèmes ta présence dans la présence de Dieu, tu vas moissonner la présence de Dieu dans ta présence. Je reprends. Si tu sèmes ta présence dans la présence de Dieu, tu moissonneras la présence de Dieu dans ta présence. Jésus a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis dans le Père, ma présence est semée dans le Père et la présence du Père aussi est en moi. Oh Seigneur, lorsqu'on arrive dans les bureaux, que ce soit pour des tâches administratives, pour les réunions d'église ou pas, Seigneur, que lorsqu'on arrive, ta présence soit déjà manifeste. Les paroles de connaissance, de sagesse ne sont pas que pour l'église. Joseph a reçu des paroles, il était en prison. Ce n'est pas qu'à l'église dans les quatre murs. Mais tu dois payer le prix de semer ta présence dans beaucoup d'heures, dans la présence de Dieu, avec faim et soif dans les temps de prière. Ne te satisfais pas des petits résultats. Moi-même, je ne suis pas satisfait. J'aimerais te dire au passage que les églises que tu me vois implanter, que ce soit celles de Nantes ou celles que j'essaie, je t'assure que ce n'est pas l'école que je suis venu faire. C'est une capacité surnaturelle.
tu pries? Regarde-moi, comment tu pries, mon frère, ma soeur? Tu pries pour venir pointer? Est-ce que tu pries pour pointer? Ok, le responsable a dit 1 heure par jour, 15 minutes par jour, je pointe. Tu pries pour pointer. Ce n'est pas pour les pointeurs. C'est pour les désespérés. Les désespérés. Seigneur, je n'ai pas de don sinon celui du Saint-Esprit. Comment un bègue comme Benny Hinn est devenu une icône internationale? Bègue. Moi, je parle bien, je parle ces résultats. Il faut le Saint-Esprit et plus. La Bible dit que le bon berger est venu pour que les brebis aient la vie, mais qu'elle est aussi en abondance. Tu peux avoir la vie, mais Dieu te dit ce matin, tu peux l'avoir en abondance. Tu peux communiquer la vie en abondance. Abondance, abondance, abondance. Abondance, Seigneur, délivre-moi de la mort spirituelle. Délivre-moi de la mort spirituelle. Pourquoi tant de problèmes dans ta vie? C'est vrai que nous devons rencontrer des problèmes. Mais pourquoi tant de difficultés pour un chrétien? Pourquoi tellement de mouches autour de toi? Reinhard Bonnke a dit, une mouche, aucune mouche ne peut se poser sur une plaque chauffante. Aucune. Aucune. Aucune mouche ne peut se poser sur une plaque chauffante. Si tu vois une mouche se poser sur une plaque chauffante, hein, ça veut dire que la plaque chauffante est éteinte. Rallume le feu. Soit la mouche partira, ou elle mourra sur la plaque chauffante. Tu ne peux pas t'amuser avec le feu. La Bible dit qu'ils étaient en train de prier, pas un jour, pendant 10 jours. Seigneur, le Saint-Esprit que tu nous as promis. Une promesse? On a prié pour une promesse? Eh oui. Montre-moi ta discipline de prière et je te dirai si tu auras accès à certaines promesses de Dieu. Montre-moi ta discipline de prière. Je peux prédire les résultats que tu auras quand je regarde ta discipline de prière. Si les apôtres, pour une promesse faite par Jésus, qui est la vérité, ont prié. Je ne sais pas comment toi tu vas me dire que tu auras telle promesse parce que Dieu t'a fait la promesse et a prophétisé. Sans prier, tu es sûr? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mon frère, excuse-moi de parler avec un ton agressif. J'aimerais juste nous réveiller à la conscience qu'il y a des œuvres plus grandes qui nous attendent et que le Père veut nous donner, veut manifester en nous. Il veut. Sème beaucoup de ta présence dans le Saint-Esprit. Lève tes mains au ciel. Lève tes mains au ciel. Lève tes mains au ciel. L'onction est divine, a dit l'apôtre. Elle ne vient pas des hommes. Même si les hommes peuvent donner. Ce n'est pas le but de mon message ce matin. Mais elle vient du ciel. Elle vient du ciel. Sokata la prière. Sitolovo. Tu peux prier. Tu peux prier. Les chants, venez. J'ai besoin de vous. Personne n'est comme toi. Prie en langue. Lobo sauté palibo charabaya murmure ça doucement. Sorabaya. Je peux prier. Si tu m'attends, je t'assure que tu n'as pas compris mon message.